50 ans de modernité, 50 ans d'innovation, 50 ans de mobilisation des compétences au profit de la forêt et des générations futures. Depuis des décennies, on entend parler de déforestation, de problèmes forestiers dans la planète. L'année dernière, plus de 14 millions d'hectares ont disparu. Et grâce aux forestiers, dans notre pays, la forêt fournit du bois, accueille le public, protège la biodiversité, les sols, les ressources en eau, et se développe. Et incontestablement, la forêt publique est au premier rang, à la fois éthique et technique. Je pense que ceux qui ont servi la forêt dans le cadre de l'ONF peuvent être fiers de leur travail, et que ce travail va permettre aux générations de forestiers qui viendront de poursuivre ce bel effort. Nous sommes tous convoqués par l'urgence climatique, et que les forestiers publics et l'ONF, dans sa totalité, si vous voulez, sont en première ligne. Parce que non seulement il va falloir continuer les missions traditionnelles, fournir du bois, matériaux de substitution, aussi bien pour la construction que pour l'énergie, que pour la matière première en chimie. Donc il faut fournir du bois, encore plus qu'avant, parce que fournir du bois a des vertus par rapport au cycle du carbone et à l'émission nette de gaz à effet de serre. Il va falloir bien entendu être encore plus vigilant sur le réservoir de biodiversité, parce qu'on sait que les évolutions climatiques vont interpeller la richesse de la biodiversité internationale, et que donc plus le réservoir est préservé, plus on pourra adapter, plus la nature pourra s'adapter, et il va falloir encore davantage ouvrir au public, faire comprendre les enjeux, rapprocher les citadins de leurs poumons, leur véritable poumon planétaire, pour qu'il n'y ait plus de confusion entre déforestation et récolte des bienfaits de la forêt. Ça n'a rien à voir, et c'est notre métier de faire ça. Donc nous sommes évidemment mobilisés sur ce sujet-là, en première ligne. Donc il va falloir faire ça, et autre chose. C'est que la forêt et sa gestion permettent de lutter contre le changement climatique. C'est une excellente chose, mais néanmoins, nous serons rattrapés et vraisemblablement dépassés par les erreurs de nos proches contemporains, et nous n'enrayerons pas complètement le dérèglement climatique. Et il faut s'assurer que le patrimoine que nous allons transmettre aux générations futures soit toujours un couvert forestier, biodivers et susceptible de fournir toutes ces aménités, toutes ces productions, matérielles ou non, qui sont très utiles à l'homme. Il faut y aller en forêt, sans idée préconçue. La forêt n'appartient pas à ceux qui s'y promènent. Le paysage qu'elle constitue n'est pas à protéger parce qu'on a une belle vue depuis son chez-soi. La forêt a des rôles beaucoup plus importants que ça, et il faut l'aborder avec modestie, comme les forestiers le font par rapport au travail qui a été fait avant, et par rapport au leur qui peut-être sera contesté quand ils ne seront plus là. Peut-être d'autres diront que nous n'avons pas bien fait. Mais en tout cas, nous nous interdisons de prétendre que nos prédécesseurs n'ont pas bien fait. Ils ont fait, ils ont été obstinés, têtus, et c'est ça qui fait qu'il y a un résultat. En forêt, si vous changez d'avis tous les 10 ans, au bout de 50 ans, vous n'avez rien du tout. Ni paysage, ni bois, ni biodiversité. Il faut de toute façon faire des choix et s'y tenir. Comme dans la vie d'un homme, quand on choisit son chemin, eh bien il faut l'assumer jusqu'au bout.